La Coupe du Monde féminine. L'événement foot est sur Europe 1. Bonjour Jérôme Lacroix. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Au sommaire ce matin. Que reste-t-il de la passion qui a animé les fans français des Bleus 3 jours après l'élimination? Lyon, épicentre du foot mondial au féminin, les 2 demi-finales et la finale s'y tiennent jusqu'à dimanche. Et puis premier affrontement pour une place de finaliste. États-Unis-Angleterre demain, des milliers d'Américains ont déjà débarqué dans le Rhône. La Coupe du Monde féminine. Europe 1, radio officielle. 200 000 jeunes filles licenciées foot en France l'année prochaine contre 185 000 aujourd'hui. C'est l'objectif post-mondial de la Fédération française de football, dont les responsables espèrent ce sursaut de la pratique dans le sillage des Bleus et de leur capitale sympathie au Zénith. Alors oui, c'est vrai, l'histoire sportive s'est arrêtée un peu tôt, vendredi soir, mais à entendre Kenza, jeune footballeuse de 14 ans, l'effet Miss Cool est bien là encore et il fait changer les regards. C'est vrai que pour s'installer dans un groupe de garçons, c'est assez difficile. Une fille comme ça, les garçons ils vont pas l'accepter dans leur équipe normalement, globalement. Alors que là, les garçons, ils viennent me chercher pour que je joue au foot avec eux et tout ça. Des propos recueillis à Bordeaux par Stéphane Place. Si les Bleus ne sont plus en lice, la compétition continue. Bienvenue à bord d'un bus de la délégation de l'équipe américaine. Des proches, des joueuses, les amis, la famille. Vidéo postée sur Twitter par la fédération. Il y a de l'ambiance. Pour tous ces proches, direction Lyon, ville théâtre des demi-finales et de la finale. Première demi-finale demain, États-Unis-Angleterre. Et les supporters américains sont déjà bien arrivés à Lyon. 17 000 sont attendus dans la capitale des Gaules d'ici dimanche, la finale. Pour le match de demain, par exemple, ils ont acheté le tiers des places. Ah ouais. Les joueuses sont-elles arrivées à Lyon samedi et elles se sont entraînées hier au Groupama Stadium. Un stade, une ville que certaines joueuses américaines connaissent déjà. Notamment les 2 superstars, Megan Rapinoe et Alex Morgan, qui ont joué à l'Olympique Lyonnais, l'un des meilleurs clubs du monde, 6 fois titré en Ligue des Champions. L'homme à l'origine de leur venue, c'est Jean-Michel Aulas, le président de l'OL. Rapinoe, Morgan, de vraies stars, symboles, dit Aulas, d'un savoir-faire américain. Les États-Unis ont cette vertu de mettre en avant véritablement un système où la promotion va avec la performance. Et du coup, on a des personnalités exceptionnelles. Donc que ce soit Megan Rapinoe ou Alex Morgan, qui sont des stars dans leur pays. Et elles expriment, on le voit d'ailleurs actuellement, tout haut ce qu'un certain nombre de personnes pensent tout bas. Megan Rapinoe qui ne chante pas l'hymne national pour protester contre la politique de Donald Trump, qui a annoncé qu'elle n'irait pas à la Maison-Blanche pour une récompense en cas d'éventuel titre. En revanche, elle irait bien visiter la Chambre des représentants à Washington. Elle a répondu favorablement à l'invitation via Twitter d'Alexandria Ocasio-Cortez, étoile montante des démocrates. États-Unis-Angleterre, première demi-finale, c'est demain à 21h. Et la seconde, mercredi soir à la même heure, Suède-Pays-Bas, avec eux. Les supporters néerlandais, c'est un spectacle à voir. Une nouvelle vague orange attendue à Lyon. Ces fans hollandais qui ont pour l'instant, comme vous l'entendez ici, enchanté toutes les villes où leurs ouailles ont joué.